Shalom à tous. Alors comme vous l'avez vu dans la miniature de la vidéo, nous allons parler du passage des évangiles où les scribes et les pharisiens ramènent une femme surprise en adultère à Yeshua. C'est un passage très connu qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est souvent un passage utilisé par les chrétiens pour dire que Jésus a aboli la Torah de Moïse. Beaucoup de croyants ont cette image d'un Élohim méchant dans l'Ancien Testament et d'un Élohim gentil dans le Nouveau Testament. Néanmoins, il est tout à fait exact que, dans la Torah, la sanction en cas d'adultère, c'est la mort. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Pourtant, dans le passage de Jean 8, Yeshua ne va pas condamner la femme qui était adultère. Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Adon. Et Yeshua lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ce passage a évidemment soulevé beaucoup de questionnements. Pourquoi Yeshua n'a pas condamné cette femme adultère? Yeshua, en faisant cela, nous envoie-t-il un message pour dire que la Torah de Moïse est abolie? Pourtant, Yeshua nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir le moindre trait de lettre de la Torah, c'est-à-dire les lois de Moïse. Il dit plutôt que quiconque enseigne contre le moindre commandement sera le plus petit dans le royaume des cieux, et que ceux qui pratiquent et enseignent toute la Torah seront appelés grands dans le royaume des cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Pour beaucoup de chrétiens, le passage de la femme adultère est clairement une abolition de la loi de Moïse. Par opposition, beaucoup de messianiques disent qu'en réalité, Yeshua aurait sûrement condamné cette femme, mais qu'à cause d'un vice de procédure, cette femme a été libérée. En effet, la Torah stipule que c'est la femme et l'homme qui doivent être mis à mort. Or, dans ce passage de Jean 8, l'homme étant absent, cela rendrait donc l'application de la peine impossible. La Torah dit que lorsque nous entendons parler d'une conduite sexuelle immorale au sein du corps, nous devons nous adresser aux juges et aux responsables en place, afin qu'ils fassent une enquête. Même si cela n'est pas toujours possible quand nous sommes dans la dispersion, la peine pour l'immoralité sexuelle est toujours la mort. L'immoralité sexuelle, c'est un concept qui englobe énormément de déviances sexuelles. En voici quelques exemples pour vous aider à contextualiser ce que c'est. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle, ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté.
il a découvert la nudité de son frère. Ils seront sans enfants. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. Dans les versets 22 et 23 que nous venons de lire, Yahweh nous dit qu'il a en abomination l'immoralité sexuelle. Il nous dit aussi de garder toutes ses lois et ses ordonnances, et surtout de les mettre en pratique, afin que le pays d'Israël ne nous vomisse pas. Cela signifie-t-il que nous pouvons faire ces choses en toute impunité quand nous vivons en dehors de la terre d'Israël? Si je vis en France par exemple, ai-je le droit de commettre toutes sortes d'immoralités sexuelles? D'autant plus que je tourne cette vidéo durant la période de la polémique sur la cérémonie des JO. Question immoralité sexuelle, les dirigeants français sont au top de leur forme. Mais bon, cette question s'adresse plutôt aux croyants. Devons-nous respecter la Torah de Moïse, même si nous ne vivons pas sur la terre d'Israël? Ou alors pouvons-nous participer à l'immoralité sexuelle proposée par nos dirigeants français, et par la société en général depuis mai 68? Avant de répondre à cette question, examinons l'histoire d'Akan et de la bataille d'Aï. À l'époque de Josué, fils de Nun, un homme nommé Akan décida d'ignorer les commandements de Yahweh. Cependant, 36 hommes du peuple tombèrent au combat, en guise de punition pour la nation tout entière. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim, et ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Après la défaite, Yehoshua tomba sur sa face et demanda à Yahweh pourquoi ils avaient perdu la bataille. Yahweh lui répondit que le châtiment était dû au péché d'un seul homme. Israël a péché, il a violé le pacte que je lui avais imposé. Oui, on a pris de ce qui était anathème, on l'a volé, on l'a dissimulé, on l'a enfoui parmi ses bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous, si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Plus loin dans ce passage, nous découvrons qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait commis ce péché. Akan répondit à Yehoshua et dit « Il est vrai que j'ai péché contre Yahweh, l'Élohim d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Ensuite, la personne qui avait commis les crimes contre Yahweh a été éliminée du camp. Évidemment, la colère de Yahweh a été apaisée. Yehoshua dit « Pourquoi nous as-tu troublés? Yahweh te troublera aujourd'hui, et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et Yahweh revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Akor. » L'histoire d'Akan nous montre qu'il existe un principe spirituel qui fait que, même si une seule personne commet un péché, il y aura une punition collective pour la nation. Cela peut sembler injuste, mais en réalité, Yahweh nous demande d'être le gardien de notre frère. Yahweh nous demande d'être attentifs et de surveiller les autres. On doit tous être des sentinelles spirituelles. Dans la vidéo « Unité du corps et prophétie », on avait déjà parlé de la surveillance qu'exerce le corps humain sur lui-même. En effet, dans le corps humain, il y a des cellules sentinelles qui examinent chaque cellule en permanence, car les bonnes cellules ont des marqueurs HLA. Dans le corps humain, les cellules ont ce qu'on appelle le HLA. Dans le dessin animé, ils appellent cela la carte HLA. Votre carte HLA, s'il vous plaît. HLA B17C8, BW7DR1, c'est bon, vous pouvez y aller. HLA B17C8, BW7, DR5, ça correspond pas aux dépenses de... sortez de là. Et alors une erreur, on va le... Garde, ramenez-le. Laissez-moi.
De la même manière que notre corps charnel s'auto-surveille, Yahweh veut aussi que nous éliminions le mal du milieu de nous. Car sinon le pays nous vomira. Quand on y réfléchit, la surveillance interne du corps humain, c'est un peu comme une dictature où on est fliqué constamment. Malheureusement, il n'existe pas de système plus performant pour avoir un corps sain, sans maladie et sans cancer. Même si beaucoup de gens pensent que le corps humain est comme une sorte de dictature, eh bien les gens sont quand même bien contents de ne pas être sans arrêt malades, ils sont bien contents de n'avoir aucun cancer. Pour beaucoup de personnes, le fait d'éliminer le mal du milieu de nous, eh bien c'est un concept propre à l'Ancien Testament. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. En effet, cette phrase « d'ôter le mal du milieu d'Israël » se retrouve dans de très nombreux passages de l'Ancien Testament. Mais évidemment, il n'apparaît jamais dans le Nouveau Testament. Ah bon? C'est vrai ça? Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis un tel acte fût ôté du milieu de vous? Oups. Pour ceux du dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Oups. En revanche, de nombreux chrétiens croient que ce n'est pas notre affaire de savoir si quelqu'un commet ou non un péché sexuel. C'est sa vie, c'est son problème, il fait ce qu'il veut chez lui. J'ai pu observer cette attitude également sur les réseaux sociaux dernièrement, concernant l'affaire de la cérémonie des JO. Beaucoup d'influenceurs religieux ont dit qu'ils se fichaient éperdument de ce que les personnes LGBTQ+, faisaient chez elles, ou dans leur vie privée, du moment que ce n'était pas sur la scène publique. Mais en réalité, la moralité des individus d'un pays a de l'importance pour la bonne santé d'un pays. J'en avais déjà parlé dans la vidéo « Pourquoi la France va mal ». Cet influenceur catholique pense même à se lancer dans la politique après le scandale de la cérémonie des JO. Les Jeux Olympiques et la parodie de la scène. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Partie 2. Écoutez, c'est très simple. On se réarme politiquement, parce que pour l'instant, on n'a pas de stratégie, on n'est pas prêt à mener le combat. Moi, je suis prêt à y aller. Ça fait en fait longtemps que j'y réfléchis, donc si ça vous intéresse, vous inscrivez là, le lien est en bas, et on se lance dans un mouvement de réflexion et d'action politique, déjà entre chrétiens, et ensuite dans la société civile. Il y en a ras-le-bol, ça va pas durer comme ça pendant un siècle. Finalement, c'est un aveu de faiblesse quand une personne religieuse veut changer les choses au niveau politique, parce que notre combat est avant tout spirituel. Mais effectivement, si nous échouons dans notre lutte spirituelle, alors beaucoup souhaiteraient intervenir au niveau politique. Comme je l'explique dans la vidéo « Pourquoi la France va mal », la politique ne sert pas à grand-chose. Le combat que nous devons mener est avant tout dans la pratique religieuse des citoyens français. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si cela vous intéresse. Mais continuons maintenant avec Jean 8. Nous allons lire cette fameuse histoire qui semble montrer un Yeshua tout à fait permissif par rapport à l'immoralité sexuelle. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Yeshua, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Yeshua, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Yeshua resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Yeshua lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Adon. » Et Yeshua lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Avant d'aller plus loin, notons que l'histoire de la femme surprise en adultère n'apparaît dans aucun des 4 plus anciens manuscrits grecs de la Bible, ni dans la Peshitta araméenne ou dans l'ancienne syriaque. Cette histoire contrevient clairement au principe selon lequel nous ne devons jamais rien ajouter aux Écritures. Toute parole d'Elohim est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur.
Alors certains d'entre vous pourraient penser que je mens en disant que l'histoire de la femme adultère est un passage ajouté. En réalité, même les érudits protestants savent que ce passage est un ajout. Je vais d'ailleurs vous lire la Bible annotée du pasteur protestant Frédéric Godet. Voici d'abord, à cet égard, l'état des documents sur lesquels s'appuie la critique du texte. Un grand nombre de manuscrits, Codex Sinaiticus BAC, etc., du 4e au 9e siècle, omettent entièrement ce récit, et plusieurs de ceux qui l'ont conservé le marquent de signes de doute. Les versions anciennes, sauf quelques manuscrits de l'Itala, ne le renferment pas davantage. Les pères de l'Église des 3 premiers siècles, et même Chrysostome, ne le mentionnent pas comme renfermé dans notre évangile. Origène, qui s'est occupé spécialement de l'état du texte, n'en parle pas. Dans plusieurs documents, ce morceau se trouve placé à la fin de l'évangile de Jean, quelques autres à la suite de Luc 21. Ces versets abondent en variantes diverses, ce qui est toujours un signe peu favorable à l'authenticité. Le style de ce récit n'est pas celui de Jean, il porte tous les caractères des narrations synoptiques. Ainsi, la plupart des critiques et des exégètes se refusent-ils à considérer ce récit comme faisant partie de l'évangile de Jean. Donc voilà ces 6 arguments qui démontrent que ce passage n'est pas authentique. D'ailleurs, je m'excuse si par le passé j'ai pu enseigner en utilisant ce passage. En réalité, nous ne devrions pas l'utiliser car il n'est pas fiable. Il devrait au contraire être retiré des Bibles modernes. Le christianisme prétend que l'histoire de la femme surprise en adultère prouve que Yeshua a enseigné une Torah nouvelle, une Torah différente. Mais lorsque nous comprenons que ce passage a été ajouté ultérieurement, nous pouvons voir que la Torah n'est pas abolie. La semaine dernière, nous avions vu que le processus de Matthieu 18 est en réalité le même système de justice que celui présenté dans la Torah. Il a simplement été transféré à l'ordre de Melchisédek, cet ordre qui n'a pas besoin de temple physique dans lequel opérer. Ainsi, les 2 systèmes ne sont en réalité que 2 facettes différentes du même système de justice que Yahweh veut que nous gardions. Ces 2 systèmes s'appliquent lorsque nous vivons sur la terre et que nous avons un temple physique, tandis que le second peut toujours fonctionner même en son absence, car il se concentre sur les principes plutôt que sur les détails. Cela veut dire que nous pouvons appliquer le processus de Matthieu 18 même dans nos assemblées et également lorsque nous vivons dans la dispersion. Dans le sacerdoce de Melchisédek, les peines capitales ne sont plus appliquées, mais elles sont remplacées par l'excommunication des assemblées. En effet, dans la dispersion, nous ne pouvons pas appliquer des lois interdites dans le pays dans lequel nous vivons. Il est ironique que la doctrine chrétienne dominante nous dise de ne pas juger ceux qui sont à l'intérieur de l'assemblée, car l'apôtre Shaul nous dit exactement le contraire. En effet, il a dit aux Corinthiens de ne pas simplement mettre le pécheur sexuel à l'extérieur de l'assemblée, il a également ajouté de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour de l'Adon Yeshua. Donc même s'il n'y a pas de lapidation physique, il s'agit quand même d'une lapidation d'ordre spirituel. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom de notre Adon Yeshua Mashiach, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Adon Yeshua Mashiach, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour de notre Adon Yeshua Mashiach. Les Corinthiens hésitaient peut-être à mettre les pécheurs hors de l'assemblée, se glorifiant peut-être de leur amour, de leur patience et de leur grande tolérance. Cependant, Shaoul leur a rappelé que nous devons mettre les pécheurs hors du camp. Premièrement, comme nous l'avons vu avec l'histoire d'Akan dans Josué, ne pas chasser le péché du camp peut avoir des conséquences très négatives sur la survie du groupe. Mais deuxièmement, Shaoul nous dit que ne pas chasser le péché de l'assemblée aura pour conséquence que nous devenons comme ceux avec qui nous sommes en communion. Shaoul nous dit en effet qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Ou encore, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes morales. Aujourd'hui, le christianisme a cette même dérive que pouvaient avoir les Corinthiens, cette fantastique tolérance. En réalité, Yahweh ne nous demande pas de tolérer les pécheurs, mais de les écarter des assemblées.
Même au niveau politique et social, la France est extrêmement tolérante en ce qui concerne les délits dans la société. La justice en France est extrêmement laxiste, et beaucoup de citoyens n'en peuvent plus de se faire agresser. Je ne sais pas d'où vient ce laxisme, mais il est possible que ce soit une cause spirituelle, qui provient du comportement des chrétiens français, qui sont trop tolérants envers le péché. Après tout, ne dit-on pas que la France est la fille aînée de l'Église ? Il est vrai qu'une partie du christianisme bénit les gens qui commettent de l'immoralité sexuelle, comme le pape qui bénit désormais les couples homosexuels. Mais même sans aller jusque-là, beaucoup de pasteurs sont divorcés ou remariés, alors qu'ils ne le devraient pas. Ensuite, Shaul nous dit que nous ne devons pas juger ceux qui sont en dehors de nos assemblées, parce que Elohim les juge. Malgré tout, nous avons la responsabilité de juger ceux qui sont à l'intérieur. Tout comme avec l'histoire d'Akan dans Josué, nous avons la responsabilité de faire respecter la justice dans nos propres rangs. Et ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas faire respecter la justice dans un autre peuple qu'Elohim nous déchargera de la responsabilité de faire respecter la justice dans le nôtre. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Comme dans l'histoire d'Akan dans Josué, l'assemblée doit être gardée pure, sinon le peuple tombera. C'est pourquoi nous devons éloigner de nous les personnes mauvaises. Comme nous l'expliquons dans la vidéo sur la circoncision, les apôtres se rendirent compte qu'il ne fallait pas suivre le processus rabbinique de conversion des gentils, lorsqu'ils revenaient à la Torah. Au contraire, les Éphraïmites qui revenaient devaient simplement s'abstenir de 4 choses que Yahweh considérait comme des abominations. S'ils acceptaient de s'abstenir de ces 4 actes abominables, les Éphraïmites qui revenaient pouvaient venir aux assemblées chaque semaine où ils apprendraient le reste de la Torah lentement, au fil du temps. Les 4 abominations dont les nouveaux convertis devaient se garder selon les apôtres étaient l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, les viandes étouffées et le sang. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Elohim, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Il y a vraiment beaucoup à dire sur les exigences de s'abstenir de l'idolâtrie, des viandes étouffées et du sang. Mais il faudra attendre une autre étude pour cela. Nous nous concentrerons ici sur la définition de ce que les apôtres entendaient par l'immoralité sexuelle. Nous avons déjà lu, un peu avant, dans Lévitique 20, que l'immoralité sexuelle n'est pas un seul commandement. Mais cela regroupe des dizaines de comportements que Yahweh nous interdit dans la Torah. Et ces définitions n'ont jamais changé. Cependant, Yeshua Elohim nous donne également une définition que nous devons examiner en détail. Comme nous l'expliquons dans les vidéos Le mariage selon Yahweh, parties 1, 2 et 3, Yeshua nous dit que si un homme divorce de sa femme pour une raison autre que l'immoralité sexuelle, il est coupable d'adultère. Et donc, selon les 4 règles d'Acte 15, il ne peut pas entrer dans une assemblée. Lisons attentivement le verset 9. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce qu'Elohim a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Le monde d'une femme est centré sur son mariage. La renvoyer illégalement peut détruire son monde et celui de ses enfants. D'après ce classement, sur les événements les plus stressants dans la vie d'un être humain, le divorce atteint la 2e position sur l'échelle d'Oms et Rae.
Nous pouvons être traumatisés toute notre vie par un divorce. C'est pourquoi Elohim prend le mariage très au sérieux, car son but est de subvenir aux besoins des enfants. Les enfants ne se portent généralement pas bien si les deux parents ne se consacrent pas au mariage. Il arrive souvent que des enfants qui n'ont pas leurs deux parents tombent dans des cycles de violence pendant plusieurs générations. Ce qui est la conséquence du péché générationnel, qui fait référence à Exode 20, verset 5. Yahweh dit qu'il hait le divorce, car il couvre son vêtement de violence. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de Yahweh, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'y a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi ? Parce que Yahweh a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi ? Parce qu'il cherchait la postérité qu'Élohim lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais le divorce, dit Yahweh, l'Élohim d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit Yahweh des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Si nous ignorons les exigences de la morale sexuelle dans la Torah, nous ne parvenons pas à aimer Yahweh et Yeshua. Et nous ignorons également le fait que le divorce cause des dommages dans le monde réel. Si nous sommes prêts à faire du tort à une sœur et à ses enfants, que nous avons vus, comment pouvons-nous dire que nous aimons Elohim, que nous n'avons pas vu ? Si quelqu'un dit « j'aime Elohim » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Elohim qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Elohim aime aussi son frère. Il y a cependant des moments où il faut divorcer. Lorsque Juda revint dans son pays à l'époque d'Esdras, il dut renvoyer ses femmes et ses enfants païens, idolâtres, parce que l'idolâtrie était interdite dans l'assemblée. Alors Shekania, fils de Hiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Elohim, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Elohim pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Adon et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Elohim. Et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Nous ne devons rien souiller de ce qui appartient à Yahweh. Nous ne devons pas souiller nos assemblées, le camp, la terre ou nos mariages. Tout ce qui appartient à Yahweh doit lui être entièrement consacré, et toute idolâtrie, tout adultère et toute iniquité doivent rester ou être mis à l'écart. Ce même principe s'applique également au mariage dans la dispersion. Shaoul nous dit de ne pas nous mettre sous le même joug que les incroyants, car nos corps sont actuellement le temple de l'Élohim vivant. Par conséquent, s'unir avec des incroyants souille son temple, c'est-à-dire nos corps. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre le Messie et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles ? Car nous sommes le temple de l'Élohim vivant, comme Élohim l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Élohim, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit Yahweh, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit Yahweh Tout-Puissant. Cependant, Shaol nous dit aussi que nous ne devrions pas nous précipiter pour divorcer, car Yahweh pourrait encore nous utiliser pour ramener notre conjoint ou nos enfants au salut. Shaol nous dit que, selon lui, tant que notre conjoint est disposé à demeurer avec nous, nous devrions rester avec lui, et être un témoin pour lui. Aux autres, ce n'est pas Yahweh, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Elohim nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ? Nous sommes tous appelés à faire avancer la grande mission par tous les moyens possibles. Tandis que nous organisons parfois des collectes pour envoyer des apôtres, des missionnaires et des évangélistes dans d'autres endroits,
Ceux qui sont appelés à rester dans leur ville doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour témoigner dans leur région. Si une partie de ce ministère concerne leurs femmes et leurs enfants, tant mieux, et que chacun reste dans l'appel auquel il a été appelé. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Soyons clairs, il y a une différence entre un idolâtre et un frère ou une sœur qui n'est peut-être pas aussi pieux qu'il ou elle le devrait. À l'époque d'Esdras, les hommes renvoyaient toutes leurs femmes et leurs enfants païens qui adoraient d'autres Elohim et qui ne se convertissaient pas au culte de Yahweh. La raison pour laquelle Yeshua n'a pas eu à mentionner ces choses dans Matthieu 19 est qu'il était entendu que l'idolâtrie et l'adultère n'étaient pas autorisés dans le pays. Comment pouvons-nous alors appliquer toutes ces informations? Examinons quelques études de cas différents, en commençant par le tristement célèbre exemple du roi David et d'Uri le Hittite. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme, et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à Yahweh. Pour dissimuler le fait qu'il avait mis enceinte Bathsheba, David avait fait tuer son mari, Uri le Hittite. Pourtant, même si Bathsheba avait pleuré, David ne s'était pas encore repenti de ses péchés. Parce que Yahweh aimait David, il devait amener David à la repentance, afin qu'il puisse continuer à faire partie de la nation d'Israël. Et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là, ainsi parle Yahweh l'Élohim d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de Yahweh en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle Yahweh, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Le principe est simple. Tous ceux qui pratiquent l'idolâtrie ou l'adultère, ou qui consomment de la viande étouffée ou du sang, ne peuvent pas entrer dans la congrégation ni dans le pays d'Israël. Au contraire, la nation doit être préservée des effets du péché. Parce que Yahweh aimait David, il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour l'aider à devenir pur. Shaoul a utilisé ce même principe lorsqu'il a dit que l'adultère de Corinthe devait être mis à l'écart de l'assemblée jusqu'à ce qu'il se repente. Tant que l'esprit de l'homme de Corinthe était finalement sauvé, peu importait ce qui arrivait à son corps. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour de la donne Yeshua. Yeshua parle de ce même principe, nous faisant savoir que le corps n'est qu'un récipient pour l'esprit, et que peu importe que nous soyons riches ou pauvres, tant que nous faisons ce qu'il faut pour rester dans la faveur de Yahweh. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Prenons maintenant l'exemple hypothétique d'un homme qui dit croire en Yeshua et observer sa Torah. Sa femme n'a pas commis d'adultère, mais il divorce d'avec elle et épouse une autre femme. Bien que les tribunaux de nombreux pays reconnaissent le divorce comme étant légal, il n'est pas légal selon la Torah, et cet homme ne devrait pas être admis dans les assemblées, car il commet un adultère. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Il existe bien plus de scénarios liés à l'adultère que ce que ce livre peut en contenir. Mais ce qui compte vraiment, c'est comment pouvons-nous arranger les choses. Beaucoup d'entre nous ont un passé loin d'être idéal. Et la principale question que nous devrions nous poser est « Que devrions-nous faire maintenant ?» La repentance est la principale chose que Yahweh veut voir avant de pardonner nos péchés. Mais la repentance, ce n'est pas simplement dire « Oh, je suis désolé ». La repentance signifie faire tout ce que nous pouvons pour restaurer pleinement nos relations avec Yahweh et ses autres enfants. Le mot shalom signifie paix, mais il fait référence à une paix qui naît de l'absence de tout problème. Il fait référence à un véritable état de repos, où tous les problèmes entre frères et sœurs en Israël ont complètement disparu. C'est à cela que Shaoul fait référence dans la lettre aux Romains. S'il est possible, autant que cela dépend de vous,
vivez en paix avec tous les hommes. Combien d'entre nous tentent d'entrer dans le Shabbat avec des divorces injustifiés et des relations brisées qui ne sont pas entièrement restaurées? Yahweh est grand et fort. Si nous péchons contre lui, on ne se moque pas de lui. Il ramènera notre péché sur nous, et il nous le jettera au visage, nous obligeant à nous repentir ou à être retranchés de la nation. Combien d'entre nous ont été retranchés de la nation parce qu'ils n'ont pas réussi à remettre en ordre leurs relations passées, sans même s'en rendre compte? Sache donc que c'est Yahweh ton Elohim qui est Elohim. Cet Elohim fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, et mets-les en pratique. Yahweh nous dit de prendre soin des veuves et des orphelins. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Les femmes renvoyées sans motif valable sont en réalité des veuves, et leurs enfants sont orphelins de père. Puisque Yahweh nous dit de rechercher la justice, il est de notre devoir de réprimander leurs oppresseurs et de défendre les veuves et les orphelins. Mais comment pouvons-nous y parvenir si nous ne sommes pas organisés? La Torah nous ordonne de nommer des juges et des anciens dans toutes nos portes. C'est précisément pour que nous puissions chercher à établir la justice dans nos assemblées et exclure ceux qui refusent d'entretenir de bonnes relations. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que Yahweh ton Elohim te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. En fin de compte, le royaume de Yahweh, c'est son peuple. Si nos relations avec les autres membres de son corps sont chaotiques ou rompues, alors le corps de Yeshua est divisé à l'intérieur. Comment son corps peut-il vivre alors qu'il a tant de blessures au couteau? Shaoul nous supplie, au nom de notre maître Yeshua le Messie, qu'il n'y ait point de division parmi nous, mais que nous soyons parfaitement unis dans le même esprit et dans le même avis. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Adon Yeshua Mashiach, à tous tenir un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même avis. Il y aura toujours de l'ivraie parmi le blé, et il y aura toujours des boucs parmi les brebis. C'est quelque chose de nécessaire, et on ne peut rien y faire, car tout cela fait partie de la manière dont Yahweh purifie l'argent et l'or. Cependant, nous devons nous assurer que nous faisons partie de ceux qui essaient de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vivre notre vie avec nos frères et sœurs de la bonne manière, en traitant les autres comme nous aimerions être traités. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Les serviteurs de l'assemblée ont la responsabilité de prendre soin du troupeau dont ils ont la charge. Non seulement ils doivent s'assurer qu'ils n'admettent personne qui pratique l'une des 4 abominations énumérées dans Acte 15, mais ils doivent également s'assurer que tous ceux qui se joignent à leur assemblée comprennent que Yeshua veut que nous construisions, maintenions et restaurions les relations brisées. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cet enseignement est inspiré du cours de Norman Willis, Adultery and Matthew 18. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.